to drag here back in high school. That railroad crossing up there is exactly a quarter-mile away from here. On Green, I'm going for Bonjour tout le monde, on va faire le 10 et 11 de la Dodge Charger. Du coup, y a du montage. Là, on s'occupe de la direction et suspension avant. Allez, je vous montre ça. Du coup, sur ce montage-là, on a un petit peu de pièces. Du coup, on fait direction et suspension avant. Hop. S'il te plaît, obéis-moi. Du coup, on a des rotules de direction. On en a 5 en métal. On a 5 comme ça. On a la 18, une bilette de direction aussi en métal. On a une barre centrale de direction, excusez-moi, en métal aussi. On a fixation de la bilette de direction gauche, aussi pièce en métal. En F, on a rotule sur renvoi. On en a 2 pièces en métal. Et là, on a 2 pièces en plastique. C'est tirant de suspension avant. Ça, c'est du plastique. Après, on a des vis CM et JM. Du coup, on va fixer dans du métal. Alors, le montage. Numéro 1. C'est, on prend cette pièce-là en métal, mais du coup je vais la mettre comme ça parce qu'ils ne disent pas, il n'y a pas de référence. C'est ça qui est chiant. Ah si, il y a peut-être une référence, c'est qu'en fait elle est biseautée, mais enfin on voit pas trop le sens que ça va. Je sais pas si vous voyez, c'est que il y en a une qui est légèrement de biais et l'autre aussi elle est de biais de l'autre côté. Et sur la photo,
J'ai du mal à voir. J'aurais peut-être dû les laisser dans la boîte pour voir, parce que ça se trouve, ils étaient dans le bon ordre. Ça, c'est un coup à faire des bêtises. Alors, si je regarde cette là. Ça va être compliqué ça. Avec un L. Ah, c'est marqué R. Du coup, c'est celle-là. Il y a un tout petit L sur le côté. Alors, je sais pas si vous allez voir dans le coin. Il y a vraiment dans le coin. Et du coup, c'est celle-là qu'il faut prendre. La L. Et la biellette, c'est pareil. Bon, il y a un L dessus. Quand on les regarde, ils sont pareils ou quoi? Oui, c'est vraiment. Du coup, c'est juste la pièce d'avant qui est référencée différemment. Du coup, on prend notre petite pièce comme ça. Je sais pas si c'est bien ou pas. On peut dévisser pourri. Je vais fixer en deux. Comme il y a du jeu, enfin comme ils ont fait un gros trou, on a l'impression que ça devrait pouvoir glisser. Moi j'aurais mis plutôt une vis épaulée. Je trouve ça plus correct. Donc, je vais laisser coulisser pour l'instant comme ça, voir, parce que ne disent pas fixer les deux pièces CM insérées au-dessus ou en dessous. Ok. Mais après, je pense que si je la sors pas assez, ça. Je sais pas trop comment je dois faire. C'est un peu mal expliqué des fois, je trouve, le système. On prend une rotule. Et là, comme ça.
Voilà. Pour l'instant, ça bouge, mais je pense que je vais pour essayer voir s'il y a besoin au final qu'on fait la même chose de l'autre côté. Bon, encore une rotule qu'on met ici. On fait la même chose de l'autre côté. Bon, je les ai pas serrés, ça bouge quand même. Pour l'instant, il faut fixer sur le châssis comment on doit les mettre. Du coup, on a ça comme ça. Celle-là elle n'est pas serrée, celle-là un peu plus serrée. Du coup, à voir quand on va poser l'ensemble. On prend une rotule de direction. On va mettre dans le deuxième trou à côté. Je mets comme ça, je prends ma vivette, tac tac tac, là, comme ça, et puis quand ils sont vers moi, ici, ça.
Du coup, étape 10 sur 5, c'est fait. On récupère notre châssis. Voilà. Je regarde, ça va. Prenez l'ensemble du châssis. Ok. Cette pièce-là, on va la fixer ici. On va mettre une rotule. Vis GM. C'est l'enlever. Voilà. Ça va se positionner là, je pense. Ça. Non. Ouais, l'autre où tu la mettre. Ici. Comme ça. On voit. On a dû mettre la rotule comme ça, mais la vis pas. Mais... Est-ce que c'est normal? Oui, c'est normal. Visser vers l'avant. Ok. 0,7. Une dernière rotule qu'on a là. On met ici dans le triangle. Oups. Peut-être essayer de trouver. C'est possible, c'est comme ça. Ça va ici. Ça va être. Comment je vais faire? Parce que là, ça force. Hein. Ça force.
du coup, là ça bouge. Là, on va mettre ça ici. Si je comprends bien, qu'est-ce qu'ils nous disent? Afin d'aligner correctement les roues, il est possible d'ajuster légèrement la position des vis qui maintiennent la rotule sur le renvoi de la fixation. Oui, bah c'est ce que j'ai fait, c'est que je les ai pas serrés, justement pour avoir... Et du coup, on met ça avec 2 vis CM, ici et ici. Et les renvois, c'est ça. C'est les fameuses vis que j'ai pas serrées au départ. Voilà, j'ai serré d'un côté, mais j'ai pas serré de l'autre. Du coup, je pourrai ajuster après. Et je pense que je le ferai une fois qu'on aura posé la roue. Voir s'ils sont bien alignés. Est-ce que ça bouge? Là, ça bouge. Et du coup, de toute façon, il y a un peu de jeu dans la direction, on va dire. Le disque qui n'est pas fixé, du coup. Le système de direction, si je mets ça comme ça, si je mets roue droite, enfin ma roue droite parce que j'en ai qu'une, je trouve que ça, je crois que c'est là. Si je les rentre, ça va. Là, on rentrer un peu plus. Ça va le mettre en pincement. Ouais. En fait, si vous poussez vers l'avant, je vais vous expliquer. Si vous la collez comme ça, vous mettez la vis vers l'avant. Vous voyez là, la vis, elle est là. Si vous regardez bien la roue, je vais vous mettre plus comme ça. Là, ils sont alignés. Pour moi, elle est plus alignée là. Et si on fait ça, si on la pousse. Si on la pousse, on la voit légèrement qu'elle bouge. Elle se rend vraiment légèrement comme ça. Du coup, elle va être en pincement. Si on met comme ça, les roues ils vont être légèrement, enfin, en exagérant. En exagérant, ça va faire ça. Là, si on tire un peu dessus, la roue a... Est-ce que c'est bien ça? Ça, j'arrive plus à voir maintenant. Oui, parce qu'en fait, si on pousse, là, c'est la position normale, on va dire. Si vous voyez ce que je veux dire. Quand on pousse là, vers là-haut, du coup, ça pousse la biellette. Et la biellette, du coup, bah, ce qu'elle fait, c'est qu'elle pousse la roue vers l'intérieur. Enfin, vers l'intérieur du châssis. Du coup, l'autre côté, ça fait pareil. Du coup, les roues sont comme ça. Du coup, moi, c'est pas le but qu'elle aille du pincement. Le but, ça soit que les roues soient vraiment droites. Après, s'il y avait eu un peu style carrossage et encore, je me serais pas amusé avec ça. Pourquoi pas pour l'arrière. Mais bon, après, on n'est pas en train de faire du German Look. Les Japonais ils sont fans de ça. De mettre les voitures, elles sont limite plaquées au sol. Enfin, ils peuvent même plus tourner. Ils peuvent même plus rien faire au final. Mais du coup, je vais laisser comme ça. J'ai trouvé mon style. Ça me paraît super bien. Du coup, là, il nous reste les fameuses billettes à mettre.
tirants, excusez-moi. J'ai des bêtises. Et ça va où? Je vois qu'ils la mettent... Il y a un trou. Ok. Je regarde. En fait, il y a un trou ici. Vous voyez peut-être avec la lumière. Là, il y a un trou. Et il y a un trou. Je pense que c'est ce trou-là. Il me paraît gros le trou. Ouais, je pense que c'est ça. En fait, il faut mettre dans le trou là, dans le niveau du triangle, et un trou au niveau du je sais pas si vous allez voir, sur le côté là, au niveau de cette petite pâte en plastique, c'est juste devant, il y a un trou. Et en fait, il faut mettre ça dedans. Et le problème, c'est pas de le mettre, hein, c'est de voir si ça tient. Ouais, c'est ça. On voit bien, ils ont fait une vue éclatée. Une vue zoomée. Du coup, on rentre ça dedans. Mais est-ce que ça rentre? Ça, c'est une autre histoire. Donc, je vais essayer de faire le premier. Bon, ça s'avérait un peu compliqué, cette histoire. Parce qu'au final, ça rentre pas bien. Du coup, je l'ai dégrossi un peu. Je pense qu'il y a trop d'épaisseur au niveau de l'orifice au niveau du triangle. Du coup, je coupe un petit peu sur les côtés. Là. Et ça l'aide à rentrer un peu mieux. Et du coup, c'est un peu chaud quand même, parce qu'il faut rentrer à l'intérieur. Mais c'est vraiment limite. Et puis en plus, avec la biellette de barre, ça on a peur de casser quelque chose. Après, ça se fait. Hein. Mais ouais, je trouve ça dommage qu'ils aient mis ça à ce moment-là. Après, c'est mon point de vue. Que de le mettre au moment avant de mettre la biellette de barre, ça. Vu que le châssis, ce renfort-là, cette pièce-là était déjà montée, ils auraient pu nous le fournir au moment qu'on mettait les triangles, parce que le berceau, le sous-moteur, on l'a mis après. Bon, c'est mon point de vue. Voilà pour ce numéro 10 de cette collection-là. Voilà le résultat. On a mis nos barres, notre direction. Après, moi, je vais pas m'amuser avec, parce que ça a l'air bien dur quand même. Après, c'est une maquette, hein, c'est pas un jouet. Et voilà, pour ce numéro 10, ouais, 10. Donc on en est, on va passer au 11. Du coup, dans le 11, on a le pneu avant droit. On a notre jante, le cercle extérieur de la jante, belle pièce en métal, franchement j'adore. On a on a le cercle, on a la valve, la petite valve en plastique, en sachet. On a le cercle de la jante intérieure, pièce en métal. On a des vis HM, IM, et on a notre enjoliveur, enfin un cache-moyeu si vous préférez. Enjoliveur, cache-moyeu qu'on met sur la jante. Du coup, on va passer au montage. On prend notre jante extérieure, on prend notre valve. Oups.
que l'on met ici. C'est bien qu'ils aient fait quand même des détails à mettre une valve. Parce que dans mon souvenir, je sais plus s'il y avait ça sur... Ah si, je crois qu'ils avaient fait. J'ai peut-être dit des bêtises. Le pneu, du coup, on a un sens de rotation dans mon souvenir. Inside, c'est partie extérieure. Alors, du coup, c'est 205, 255, 45, R18, 91V. Oh, c'est taille courante, enfin... 18 non. Ouais, 18, non, c'est taille spécifique. Enfin, bref. Et inside pour intérieur. Alors, je sais pas si vous allez voir. Inside, intérieur. Outside, extérieur. C'est du Continental. Ils ont quand même... ils ont été quand même... je pense qu'il faut... C'est du Sport Contact 1. C'est... Est-ce que ça fait le focus? Continental. Après, je me rappelle plus sur la... Oui, sur la Nissan, c'est du Toyo, je crois. Alors que je me trompe pas. Ça, c'est la partie intérieure. Enfin, inside. De toute façon, il doit vous l'expliquer. Inside, côté interne. Outside, côté externe. C'est marqué sur le dépliant, enfin sur le fascicule en PDF. On prend notre anneau, enfin notre partie extérieure, intérieure plutôt, désolé. Tac, je suis en train de chercher les points. Ça, c'est la partie où on met la valve qui est ici. Où on va. Et hop. On assemble ça. Hop, comme ça. Et on y met 3 vis HM. Soit ça y manque pas du tout, soit ça y manque de trop. Là, ça doit dire. C'est bien ça. Bon, j'ai galéré un petit peu, en fait, il fallait que je tire la première vis pour pouvoir arriver à pointer la deuxième vis, enfin, ouais, les deux autres vis. Du coup, maintenant, c'est bon, ça l'a fait. Une deuxième roue, avec notre toute petite valve. Après, j'essaie de pas serrer trop fort parce que comme le pneu il est vachement raide, même si on voit un peu de jour, j'ai peur que la vis, hein, c'est pas comme si on avait roulé avec. Du coup, là, on prend
prend notre châssis. Et on le met directement sur notre fusée. Et on a un détrompeur là. Et vous avez le détrompeur sur le moyeu. Ici vous avez un plat. C'est pas un plat, c'est un U. Du coup, on manque dedans. Du coup, cette roue-là, elle tourne un peu mieux que l'autre. Je me dis que j'ai dû serrer un peu fort de l'autre côté quand même. Recouvrez d'une vis IM et mettez en place. Mais la rondelle, ils en parlent pas? Ah si. Oups. Ah, on fait comme une vis. Voilà, on met la vis IM ici. Je vais pas serrer trop fort de façon que je puisse tourner un peu la roue quand même. Parce que ça force. C'est comme ça. De toute façon après, je vais pas m'amuser avec. C'est ma déco. Et après, on n'a plus qu'à mettre notre cache moyeu. Voilà. 2 tétons, 2 trous. Et hop. Voilà. Ça va pas comme ça. Ça va encore moins comme ça. Le problème, c'est que je vois que j'ai pas assez serré. Je vois que j'ai l'impression que... Soit j'ai pas assez serré. Non, c'est bon, ça rentre. C'est bon, j'ai rien dit. Voilà. Voilà pour ces 2 numéros. On a nos 2 roues, notre direction, nos barres de... Bah, on a fait pas mal de choses. Celle-là elle tourne, mais l'autre elle tourne pas. Du coup, je vais essayer de la desserrer un peu. Contre les caches, je trouve ça moyen quand même. Ils sont beaux, ils sont designés par rapport à la voiture, mais je trouve que la fixation, c'est pas kiff. Enfin, ça, après, ça se fait bien. Voilà. Voilà les amis. Voilà les amis, on a fait le 10 et 11 de ces deux Dodge Charger. Bon bah j'ai fini tous les numéros que j'avais eu dans mon dernier colis. Du coup, bah ça prend forme de fou. On a la direction, on a monté, on a nos 2 roues. On a mis le sous-moteur, la direction, la billet de barre stable. Qu'est-ce qu'on a fait? On a fait les tirants, les petits bras là, comme mis. Le réglage pour la direction. Et encore, j'ai l'impression que j'ai une roue qui part plus qu'à du carrossage. Alors après, est-ce que c'est pas fait exprès par rapport à ce modèle-là? J'ai l'impression que j'ai une roue qui est comme ça, légèrement. Voilà ce que ça donne. Comme ça. Voilà.
Bon, franchement, je suis content. Je suis content de la faire, cette voiture. Et c'est bien. On avance bien quand même. On est qu'au 11e envoi, 11e numéro et au moins on a le châssis parti avant et nos deux roues montées. Parce que souvent c'est à la fin qu'on les monte les roues. Et là c'est bien, on les monte au fur et à mesure. Hâte de recevoir le reste du châssis pour voir notre longueur. Et pensez aux petits commentaires, dites-moi ce que vous en pensez. Si vous l'avez déjà fait, si vous avez eu des soucis au niveau du montage. Moi, j'ai toujours du plaisir à les monter. Vous voyez, par exemple, je l'ai serré moins. Il y a un peu de jeu. Bon, il y a un peu de jeu aussi, mais bon. Du coup, peut-être que je vais pouvoir serrer un peu. Le problème, c'est que j'aurais qu'elle tourne quand même, mais ouais. C'est qu'une maquette. Et en plus, c'est la deuxième, c'est pas la... Ouais, c'est pas grave. On verra ça, je verrai ça hors caméra. Je vous dis à bientôt. Pensez à partager, aux petits pouces et aux commentaires. Allez, salut, à la prochaine.